Chers amis du Rasso, bonjour à tous. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est la grande joie de Pâques qui habite nos cœurs ces jours-ci, après cette semaine sainte où nous avons médité sur les souffrances du Christ, sa passion et puis sa résurrection. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble en ce jour sur ce qu'est un peu le sens de cette résurrection. Souvent, on a l'impression que, après avoir médité les souffrances du Christ, voilà, il a beaucoup souffert pour nous, mais l'histoire se termine bien, c'est un happy end attendu. Finalement, eh bien, Dieu le retire du tombeau et donc il est vainqueur. Alors, je pense que c'est pas une vision très très juste des choses. Quand on médite particulièrement l'évangile selon Saint Jean, on voit pendant toute la Passion que le Christ garde une grande maîtrise sur ce qui est en train de se passer. On le voit par exemple à l'arrestation, quand Jésus demande à la cohorte qui vient, enfin aux gardes du temple qui viennent, qui cherchez-vous? Alors, ils répondent Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. En grec, ego eimi, ego sum, en latin, je suis, c'est moi. Quand il leur dit je suis, ils tombèrent tous à terre. Voilà. Et il doit redemander une seconde fois, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je vous ai dit que c'était moi. Voilà. Il se laisse finalement appréhender, mais finalement toute cette passion va être comme une sorte de liturgie d'un sacre royal. Il va même être couronné d'une couronne d'épines, certes, revêtu d'un manteau rouge royal, et il va monter sur la croix comme sur un autel. Et cette passion nous montre que Jésus est parvenu à son heure. Voilà, vous savez, par 3 fois dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus avait dit: «Mon heure n'est pas encore venue». Il l'avait dit à sa mère aux noces de Cana: «Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue». Mais là, c'est quoi l'heure de Jésus? C'est l'heure où il va manifester qui est Dieu. Il révèle l'identité profonde de Dieu. Si des policiers croisaient Dieu dans la rue et lui demandaient ses papiers, Dieu sortirait la croix de son fils. Et tout de suite, les policiers le reconnaîtraient. Parce que, effectivement, c'est son identité profonde que Jésus est venu révéler eh bien, pendant sa passion. Donc c'est très important de voir que dans cette passion, il y a l'offrande du Fils. L'offrande du Fils au Père. Il dit le oui qu'Adam n'avait pas été capable de dire, et puis l'offrande de Dieu aux hommes. Il donne sa vie pour ses amis, et il n'y a pas de plus grand amour que cela. Ce qu'il avait manifesté pendant, effectivement, pendant le lavement des pieds. Donc pendant cette passion, Jésus vient tout offrir, tout donner, tout révéler de ce qu'est l'amour infini de Dieu pour les hommes. Il dit le secret de Dieu, ce secret, c'est que nous sommes tout pour lui. Il veut tout nous donner. Alors, on peut se dire, bah alors, à quoi sert la résurrection? Si déjà la victoire est obtenue sur la croix, parce qu'elle est obtenue sur la croix, les forces du mal sont définitivement vaincues au moment où Jésus révèle le cœur de Dieu. Ce Dieu est un foyer ardent d'amour et de miséricorde. Alors, à quoi sert la résurrection? Moi, je dirais que la résurrection, d'abord, elle correspond à toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Dieu ne peut laisser son ami voir la corruption, dit un psaume. Euh, cette résurrection, elle nous communique cette victoire. La victoire est acquise le vendredi saint, mais elle ne nous est transmise que par la résurrection, parce que Jésus est vivant, parce qu'il donne le Saint-Esprit. C'est la première chose qu'il fait dans l'Évangile selon saint Jean. Jésus apparaît aux apôtres au Cénacle le soir de la résurrection. Que fait-il? Il souffle sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». La Pentecôte, c'est le jour de Pâques pour saint Jean. Et c'est très important. C'est le premier fruit de la résurrection, c'est le don du Saint-Esprit. Le deuxième, c'est le pardon des péchés. Et c'est ce que Jésus dit aussi à ses apôtres, juste après, remettez les péchés.
Voilà. Donc, cette résurrection nous permet de recevoir cette grâce. S'il avait vaincu les forces des ténèbres, mais que cela n'avait pas pu nous être communiqué, sinon par le souvenir, eh bien nous ne serions pas sauvés. Or, nous le sommes. Nous le sommes dans le saint baptême que nous avons reçu. On a peut-être eu la joie de voir des baptêmes célébrés pendant la vigile pascale ou le dimanche de Pâques. C'est toujours une immense joie parce qu'on a sous les yeux ce qu'on est en train de célébrer. C'est-à-dire le salut est à l'œuvre dans le cœur de ceux pour qui nous prions, pour lesquels nous célébrons les sacrements du salut pendant les jours saints. Donc, cette résurrection nous communique la grâce, et c'est ça qui est extraordinaire dans la fête de Pâques, c'est que la victoire est transmise universellement par la grâce de la résurrection. Alors, chers frères et sœurs, voilà, on a quitté les 40 jours du carême, on rentre dans les 50 jours qui vont de Pâques à Pentecôte. Alors, il faut que ça devienne une sorte de carême, entre guillemets, c'est-à-dire ces 50 jours, c'est 50 jours aussi d'entraînement à la grâce de ressusciter, à la grâce de ceux qui accueillent la grâce. Hein. Et alors, voilà ce que je peux vous proposer un peu comme effort, alors pas effort de carême, mais effort de temps pascal. Eh bien, c'est celui, alors c'est évidemment lié à la prière, c'est la prière d'action de grâce, l'Eucharistie. Parce que la communication du ressuscité nous est faite particulièrement par le sacrement de l'Eucharistie. Nous communions au corps, évidemment crucifié, mais ressuscité de Jésus. Hein. Le jour de Pâques, à la basilique d'Argenteuil, où je suis curé et recteur, on a à 6 heures du matin une messe en polonais. C'est pas moi qui la célèbre, moi je dors pendant ce temps-là. Mais voilà, il y a une communauté polonaise nombreuse, des centaines de personnes qui viennent pour célébrer la Pâque. Et ils commencent, alors c'est une coutume polonaise d'après ce que j'ai compris, ils commencent par une procession du Saint-Sacrement. Sort de la sacristie le Saint-Sacrement et il y a une procession avant de revenir au tabernacle. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, c'est-à-dire le Christ ressuscité, c'est Jésus Eucharistie. Et je trouve qu'il y a une manière d'approcher de l'Eucharistie quand on comprend ça qui est très belle. Vous savez, dans les 4 évangiles, il y a des apparitions de Jésus ressuscité aux apôtres, aux disciples. Mais nous, le Christ ressuscité nous apparaît dans le sacrement de l'Eucharistie. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau et de très profond à creuser en nous aussi pour mieux communier, mieux accueillir l'Eucharistie comme la présence de Jésus ressuscité. Voilà, alors c'est peut-être un effort, une tension de notre cœur à avoir quand nous nous approchons du sacrement de l'Eucharistie pendant ce temps pascal. Eh bien, accueillons-le comme si c'était une apparition de Jésus ressuscité qui vient nous voir. Et puis que chacun soit affermi aussi dans sa foi. Notre foi est trop tiède bien souvent. On la cache, on n'en est pas très fier, mais alors que c'est notre foi qui doit déborder d'ailleurs. Enfin, que serait une foi qui ne serait pas partagée, qui ne serait pas annoncée aux autres? Comment l'annonçons-nous à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos collègues, à nos amis, à notre famille? Vraiment, la vie du ressuscité est le moteur de notre vie, de notre propre vie chrétienne. Alors que notre vie chrétienne ne soit pas tiède, qu'elle ne soit pas froide. Je crois que ce temps pascal nous aide aussi à brûler du feu qui habitait le cœur des apôtres le jour de la Pentecôte. Et ce feu, il s'appelle l'Esprit Saint. Alors, aspirons au Saint-Esprit. Saint Séraphin de Sarov disait « Le but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir le Saint-Esprit ». Bon temps pascal à tous.